Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la plus haute tour de verre de Manhattan, là où les nuages semblaient s'arrêter pour demander la permission d'exister, vivait une enfant enfermée dans un monde sans son. Le Penthouse Whitmore, perché au 60e étage, était un palais moderne, marbre italien, des vitrées immenses, œuvres d'art valant plus cher que des hôpitaux entiers. Pourtant, malgré cette richesse éclatante, une chose manquait cruellement à ces murs, une voix d'enfant. Eleanor Whitmore, 8 ans, fille unique du milliardaire Richard Whitmore, était née muette. Pas un cri à la naissance. Pas un mot en grandissant. Pas même un murmure. Les infirmières se souvenaient encore de ce moment étrange, des années plus tôt, à l'hôpital privé de New York. Le bébé ouvrait les yeux, respirait normalement, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Les médecins parlaient de choc, de retard temporaire. Richard y avait cru. Il avait voulu y croire. Mais les mois étaient devenus des années. Chaque anniversaire passait avec un gâteau, des cadeaux somptueux, des invités prestigieux, et ce même silence. Eleanor souriait parfois, dessinait souvent, observait toujours. Ses yeux gris semblaient comprendre bien plus que les adultes autour d'elle, comme si elle portait un secret trop lourd pour son âge. Richard Whitmore, lui, se brisait en silence. Homme puissant, respecté, craint même à Wall Street, il signait des contrats de plusieurs milliards le matin, et passait ses nuits assis au bord du lit de sa fille, espérant entendre un simple « Papa ». Après la mort de Margaret Whitmore, la mère d'Eleanor, emportée par une maladie foudroyante, le silence de l'enfant était devenu insupportable. Il n'y avait plus de rire dans l'appartement, plus de musique, plus de chaleur humaine. Seulement le bruit lointain de la ville et les battements d'un cœur fatigué. Richard avait tout essayé. Des cliniques privées aux États-Unis. Des traitements expérimentaux à l'étranger. Des thérapeutes renommés, des guérisseurs douteux, des promesses cher payées. Certains médecins chuchotaient entre eux. Physiquement, elle pourrait parler, mais quelque chose la retient. D'autres étaient plus froids. Monsieur Whitmore, vous devez accepter la réalité. Mais Richard refusait. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait New York d'un manteau silencieux, Eleanor était assise sur le sol du salon, dessinant avec application. Richard l'observait depuis le canapé, un verre intact à la main. Elle dessinait toujours la même chose. Un petit garçon. Peau foncée. Vêtements simples. Debout devant elle. Richard fronça les sourcils. « Qui est-ce, Eleanor ?» La fillette leva les yeux vers son père. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de pointer le dessin, puis sa propre bouche, et enfin son cœur. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce dessin, elle l'avait déjà fait. Plusieurs fois. Toujours le même garçon. Toujours cette même intensité dans le regard. Cette nuit-là, Richard Whitmore comprit une chose troublante. Le silence de sa fille n'était peut-être pas une absence. C'était une attente. Et quelque part, dans une autre partie de la ville, bien loin des tours de verre et des comptes bancaires infinis, un jeune noir s'apprêtait à entrer dans leur vie. Sans le savoir. Sans argent. Mais avec quelque chose que même un milliardaire ne pouvait acheter. La clé de la voix d'Eleanor. À l'autre bout de New York, loin des tours étincelantes de Manhattan, le matin se levait sur Harlem avec une lumière pâle et froide. Les sirènes de police remplaçaient les chants d'oiseaux, et les murs usés racontaient des histoires que personne n'écoutait plus. C'est là que vivait Caleb Johnson, 17 ans. Enfin, vivait était un grand mot. Caleb n'avait pas de maison. Depuis la mort de sa mère, Angela Johnson, emporté par une overdose dans un appartement insalubre, il dormait là où il pouvait, parfois chez un ami, souvent dans un vieux gymnase abandonné, parfois sous le porche d'une église fermée. Son père, il ne l'avait jamais connu. Le système l'avait classé, déplacé, oublié. Mais Caleb avait quelque chose de rare. Il écoutait. Pas seulement avec ses oreilles. Avec son cœur. Chaque matin, il se levait avant le soleil pour aider le pasteur révérend Thomas Reed à nettoyer l'église du quartier, en échange d'un café chaud et d'un morceau de pain. Il ne demandait jamais plus.
Il ne se plaignait jamais. Tu pourrais faire plus avec ton intelligence, fiston, lui disait souvent le pasteur. Caleb souriait simplement. J'essaie déjà de rester humain, monsieur. Ce matin-là, alors qu'il balayait les marches gelées de l'église, quelque chose attira son attention. Un bruit étrange. Ou plutôt, une absence de bruit. Au bout de la rue, une petite fille richement habillée se tenait immobile, entourée de 2 agents de sécurité imposants. Une femme élégante, visiblement nerveuse, parlait au téléphone à côté d'elle. La fillette, elle, ne bougeait pas. Elle observait. Caleb s'arrêta de balayer. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La petite fille regardait le monde comme lui regardait le silence, avec une intensité troublante. Leurs regards se croisèrent, brièvement. Et dans ce regard, Caleb ressentit une sensation qu'il n'avait jamais connue. Elle était silencieuse. Comme lui, quand il pleurait sans bruit la nuit. Et, ne regarde pas comme ça, lança l'un des agents de sécurité en fronçant les sourcils. Désolé, répondit Caleb calmement. La femme élégante s'approcha alors. Nous cherchons simplement un endroit calme. Ma nièce n'aime pas le bruit. C'était un mensonge poli. Caleb le sentit. La fillette tira doucement sur la manche de la femme et pointa Caleb du doigt. Puis elle posa sa main sur sa poitrine. Ensuite, sur sa gorge. La femme pâlit. Éléanore, non. Caleb s'approcha lentement, ignorant le regard menaçant des agents. Elle ne parle pas, c'est ça? La femme resta figée. Comment tu le sais? Caleb haussa les épaules. Parce que moi non plus, parfois. Il s'accroupit à hauteur de l'enfant. Salut. Je m'appelle Caleb. Éléanore Whitmore le regardait sans cligner des yeux. Puis, lentement, elle sortit un petit carnet de son manteau. Elle dessina rapidement. Un garçon. Elle-même. Un cœur entre les deux. Caleb sentit sa gorge se nouer. Tu m'attendais, murmura-t-il sans même s'en rendre compte. Éléanore hocha la tête. À ce moment précis, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta brusquement devant l'église. La portière s'ouvrit. Richard Whitmore en sortit. Il observa la scène, sa fille, un jeune noir aux vêtements usés, les agents tendus, et ce lien invisible qui semblait déjà exister. Il s'avança, le regard dur. Éloignez-vous de ma fille. Éléanore recula d'un pas, puis, contre toute attente, attrapa la main de Caleb. Fermement. Richard Whitmore sentit son cœur rater un battement. Car pour la première fois depuis 8 ans, sa fille venait de choisir quelqu'un. Et ce quelqu'un n'était ni médecin, ni milliardaire. C'était un garçon que personne ne regardait. Le silence dans la voiture noire était plus lourd que le bruit de la circulation new-yorkaise. Richard Whitmore fixait la route sans vraiment la voir. À l'arrière, Éléanore était assise droite, les mains jointes sur ses genoux. À côté d'elle, contre toute logique, se trouvait Caleb Johnson. Les agents de sécurité n'avaient pas protesté. Pas après avoir vu Éléanore refuser de lâcher la main du jeune homme. Pas après avoir vu ce regard déterminé, presque suppliant, qu'elle n'avait jamais montré à personne. C'est temporaire, avait tranché Richard. On le déposera après. Mais au fond de lui, quelque chose tremblait. Caleb observait l'intérieur de la voiture, cuir impeccable, écran discret, silence feutré. Un autre monde. Il se sentait déplacé, comme une tache sur un costume trop propre. Pourtant, Éléanore ne le quittait pas des yeux. Elle sortit son carnet et écrivit lentement, avec application. Il écoute. Caleb avala sa salive. Oui, j'écoute, murmura-t-il. Richard jeta un regard sec dans le rétroviseur. Tu lui parles comme si elle pouvait répondre. Caleb soutint son regard. Elle répond. Pas avec des mots. Mais elle répond. Cette phrase heurta Richard plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le Penthouse Whitmore, Caleb resta immobile. L'espace était immense, presque irréel. Tout brillait. Tout était silencieux. Trop silencieux. Vous pouvez attendre ici, lança Richard sèchement aux agents. Il se tourna ensuite vers Caleb.
Tu as exactement 10 minutes. Après ça, tu pars. Caleb hocha la tête. D'accord, monsieur. Mais Eleanor tira doucement sa main et l'entraîna vers la baie vitrée. New York s'étendait à leurs pieds. Elle posa sa paume contre la vitre, puis contre sa poitrine. Caleb comprit. Tu te sens enfermé ici, dit-il doucement. Elle hocha la tête. Richard fronça les sourcils. Assez. Eleanor, viens. Elle ne bougea pas. C'était la première fois qu'elle désobéissait. Richard sentit une colère mêlée de peur monter en lui. Tu ne sais rien de nous, lança-t-il à Caleb. Tu n'as aucune idée de ce que ma fille traverse. Caleb inspira profondément. Si. Je sais ce que c'est d'avoir quelque chose coincé à l'intérieur. Quelque chose qui fait mal si on le sort, et qui fait encore plus mal si on le garde. Le milliardaire resta figé. Eleanor s'assit par terre, sortit ses crayons et dessina frénétiquement. Pas comme d'habitude. Plus vite. Plus fort. Un lit d'hôpital. Une femme allongée. Une petite fille debout. Une bouche ouverte. Puis, un grand X noir. Richard pâlit. Eleanor. Caleb posa doucement une main sur le sol, à distance respectueuse. Elle a essayé de parler ce jour-là, non? Le silence explosa. Richard s'assit lentement, comme si ses jambes ne le portaient plus. Sa mère est morte pendant qu'Eleanor l'appelait. Elle a ouvert la bouche, aucun son n'est sorti. Après ça, plus jamais. Les yeux d'Eleanor se remplirent de larmes silencieuses. Caleb murmura. Alors ce n'est pas qu'elle ne peut pas parler. C'est qu'elle a peur. Richard ferma les yeux. Des années de médecin n'avaient jamais dit cela. Tu n'es qu'un gamin, dit Richard d'une voix cassée. Qu'est-ce que tu peux faire de plus que tous les spécialistes que j'ai payés? Caleb se leva. Rien. Je ne peux rien forcer. Il regarda Eleanor. Mais je peux rester. Eleanor se leva d'un bond et hocha la tête avec énergie. Richard observa sa fille, vraiment. Pas comme un problème à résoudre. Comme une enfant qui demandait simplement à ne plus être seule. Une semaine, dit-il enfin. Tu restes une semaine. Caleb cligna des yeux. Pourquoi? Richard répondit, presque à contre-cœur. Parce que pour la première fois, elle respire. Eleanor sourit. Pas avec sa bouche. Mais avec tout son être. La première nuit de Caleb Johnson dans le Penthus Whitmore fut la plus étrange de sa vie. Il n'avait pas dormi dans un vrai lit depuis des mois. Les draps étaient trop propres, le silence trop profond. Chaque bruit lui semblait suspect. Il resta longtemps éveillé, regardant le plafond, se demandant ce qu'un garçon comme lui faisait dans un monde aussi lisse. De l'autre côté du couloir, Eleanor ne dormait pas non plus. Richard Whitmore l'observait sur l'écran de surveillance discret installé dans sa chambre, une habitude née de la peur de la perdre après la mort de sa mère. Cette nuit-là, l'enfant ne pleurait pas. Elle ne se balançait pas comme elle le faisait parfois. Elle était assise sur son lit, le carnet sur les genoux. Elle écrivait. Encore. Les jours suivants, quelque chose changea lentement dans l'appartement. Caleb ne cherchait pas à faire parler Eleanor. Il ne posait pas de questions. Il ne la fixait pas avec cet espoir lourd que les adultes portaient toujours. Il jouait. Il faisait des puzzles sur le sol du salon. Il dessinait sur la terrasse. Caleb lui racontait des histoires sans jamais attendre de réponse. Des histoires de son quartier, de sa mère qui chantait Faumé avec amour, de nuits difficiles et de rêves tenaces. Eleanor riait. Sans bruit. Mais son corps riait. Richard observait tout cela à distance, dérouté. Tu devrais l'encourager à parler, dit-il un soir à Caleb. Non, monsieur, répondit doucement le jeune homme. Elle a besoin de sentir qu'elle peut exister sans devoir donner quelque chose. Ces mots frappèrent Richard comme une gifle. Le 5e jour, tout bascula. Un médecin renommé, Dr. Howard Klein, arriva sans prévenir. Richard l'avait invité en secret, incapable de résister à l'envie de tester les progrès. Eleanor, dit bonjour, ordonna-t-il avec un sourire professionnel.
Le visage de la fillette se figea. Ses mains commencèrent à trembler. Son regard chercha Caleb. « Ce n'est pas une bonne idée, » dit Caleb, se levant. « Tu dépasses les limites, » répliqua Richard sèchement. Le médecin s'accroupit. Éléanor, fais un effort. Tu es capable. La pression retomba sur elle comme un poids énorme. Éléanor recula. Puis, soudain, elle hurla. Pas avec sa voix. Avec son corps. Elle laissa tomber son carnet, se couvrit la bouche, les yeux grands ouverts de terreur. Un son tenta de sortir. Un souffle brisé. Rien de plus. Caleb s'agenouilla devant elle. Et, regarde-moi. Tu n'as rien à prouver. Il posa doucement sa main sur sa poitrine. Respire avec moi. Éléanor l'imita. Le calme revint lentement. Docteur Klein se leva, mal à l'aise. Psychologiquement, elle est bloquée. Ce garçon n'est pas un traitement. Caleb leva les yeux. Non. Je suis un endroit sûr. Cette nuit-là, Éléanor fit un cauchemar. Elle revoyait l'hôpital. Les machines. Sa mère immobile. Et sa propre bouche ouverte, vide de son. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Sans réfléchir, elle sortit de sa chambre et alla frapper à celle de Caleb. Il ouvrit aussitôt. Elle tremblait. Il s'assit par terre avec elle, contre le mur du couloir. Elle posa sa tête contre son épaule. Caleb murmura. Tu peux parler ici. Même si aucun son ne sort. Je t'entends quand même. Éléanor inspira profondément. Sa gorge se serra. Un son infime s'échappa. Un souffle brisé. Un tremblement. Presque rien. Mais ce n'était pas du silence. Caleb ouvrit grand les yeux. C'était ta voix, murmura-t-il. Éléanor porta ses mains à sa bouche, choquée, puis des larmes coulèrent. Pas de peur. D'étonnement. Dans le couloir sombre, derrière une porte entr'ouverte, Richard Whitmore avait tout entendu. Ou plutôt, il n'avait presque rien entendu. Mais il comprit. Après 8 ans, le silence venait de se fissurer. Le matin se leva sur Manhattan avec une lumière douce, presque timide, comme si la ville elle-même n'osait pas faire de bruit. Dans le Penthouse Whitmore, personne ne parlait. Pas par peur. Par respect. Richard Whitmore était assis à la table de la cuisine, une tasse de café froid entre les mains. Il n'avait pas dormi. Le souffle fragile qu'il avait entendu la nuit précédente tournait encore dans sa tête. Pas un mot. Pas une syllabe claire. Mais assez pour faire vaciller 8 années de certitude. Dans le salon, Éléanor dessinait. Mais cette fois, ses dessins étaient différents. Elle dessinait une bouche. Ouverte. Sans croix noire. Caleb, assis en face d'elle, ne disait rien. Il savait que ce jour n'était pas le sien. Il était seulement là, présent, ancré. Richard s'approcha lentement. Éléanor. Elle leva les yeux. Il sentit son cœur se serrer. Il avait passé sa vie à diriger, à contrôler, à décider. Mais devant sa fille, il était redevenu un homme impuissant. Il s'agenouilla. « Tu n'as rien à faire pour moi », dit-il d'une voix tremblante. Rien du tout. Éléanor le regarda longtemps. Puis elle posa sa main sur sa gorge. La pièce semblait retenir son souffle. Éléanor inspira. Ses lèvres tremblèrent. Un son monta, s'éteignit, puis revint. P.A. Richard sentit ses yeux se remplir instantanément. P.A., P.A. Le mot tomba dans l'air comme un miracle fragile. Papa. Le milliardaire éclata en sanglots, oubliant toute dignité, toute image publique. Il serra sa fille contre lui comme s'il venait de la retrouver après l'avoir perdue. Caleb détourna légèrement le regard, respectueux. Il n'était pas là pour voler ce moment. Mais Éléanor lâcha son père et se tourna vers lui. Elle s'approcha. Le regard fixé sur le sien. La gorge serrée, mais libre. Ça, Leb. Cette fois, ce fut Caleb qui resta figé. Il ne répondit pas tout de suite. Les mots étaient trop lourds. Trop beaux.
Oui, murmura-t-il. Je suis là. Les jours suivants, la nouvelle se répandit rapidement. Les médecins parlaient de régression émotionnelle levée. Les médias voulaient une interview. Les actionnaires félicitaient Richard. Mais Richard n'écoutait plus. Il observait autre chose. Caleb. Le jeune homme qui n'avait rien demandé. Qui n'avait rien pris. Qui avait simplement offert un espace sûr. Un soir, Richard l'appela dans son bureau. « Je peux te donner ce que tu veux, dit-il. Une maison. Des études. De l'argent. » Caleb secoua la tête. « Je veux juste une chance. Pas une dette. » Richard resta silencieux un instant. « Alors je te ferai une promesse, répondit-il enfin. Tu ne seras plus invisible. » Quelques semaines plus tard, Eleanor parlait peu. Mais chaque mot était choisi, solide, vrai. Elle riait maintenant. À voix basse. Mais elle riait. Caleb fut inscrit dans une école. Richard finança l'église du quartier sans imposer son nom. Pour la première fois, sa richesse servait sans écraser. Un soir, Eleanor prit la main de Caleb et celle de son père, les réunissant. « Fa, mille, dit-elle lentement. Richard comprit alors. La voix de sa fille n'avait pas seulement brisé le silence. Elle avait brisé ses murs. Des années plus tard, lors d'une conférence prestigieuse, Richard Whitmore déclara devant un public suspendu à ces mots. « J'ai appris que certaines voix ne s'achètent pas. Elles se méritent par l'écoute. » Dans la salle, Eleanor, désormais adolescente, souriait. À côté d'elle, Caleb. Le jeune noir que personne ne regardait avait changé une vie. Puis deux. Puis bien plus. Parce qu'il avait compris une chose essentielle. Parfois, pour entendre une voix, il faut d'abord apprendre à aimer le silence.